L'histoire de l'Égypte moderne. Le 3 juillet 2013 a été un tournant dans l'histoire de l'Égypte moderne quand le peuple s'est soulevé conscient du complot fomenté contre son pays et des tentatives de compromettre sa sécurité et ses institutions nationales. Les Égyptiens se sont mobilisés ce jour-là pour afficher leur rejet de ce contrat social qui a permis à la faction terroriste de tenir les rênes du pouvoir politique du pays. Salih Hamed et Arachouch. Le peuple, les forces armées et les institutions nationales avaient fait fi de tous les défis et dangers pour se ranger du côté de la justice et de la paix sous la conduite du président Abdel Fattah el-Sisi. 48 heures pour satisfaire les demandes du peuple. Tel est l'ultimatum posé par l'armée égyptienne. Si ce n'est pas le cas, les forces armées annonceront une feuille de route et des mesures pour superviser sa mise en œuvre, a annoncé le commandement militaire à la télévision de l'État. L'armée s'est rangée aux côtés du peuple, a estimé le mouvement Tamarroud ou Rébellion, mouvement populaire d'une ampleur sans précédent. Tamarroud, soutenu par de nombreuses personnalités et mouvements de l'opposition laïque, libérale ou de gauche, assure avoir collecté une vingtaine de millions de signatures pour une présidentielle anticipée. Le 3 juillet 2013, l'armée égyptienne est déployée dans les rues du Caire. Dans une allocution télévisée, le général Abdel Fattah el-Sisi, en ce moment, annonce la suspension de la Constitution et la tenue de nouvelles élections. Une grande partie de l'opinion publique égyptienne attend anxieusement que le fulgurant chef de l'armée pose sa candidature au présidentiel. El-Sisi a connu une ascension en apparence irrésistible, passant d'officier de carrière relativement inconnu au rang de sauveur de l'Égypte. Et on assiste à la naissance d'un culte de la personnalité fondé sur l'image de Sisi comme un homme humble et réservé, mais décisif, entièrement dévoué à la nation. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Essam Abdel Fattah, qui est professeur d'analyse de discours politique. Dr Essam Abdel Fattah, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, bonsoir. Docteur Essam Abdel Fattah, nous allons raviver nos souvenirs. 10 ans auparavant, le 3 juillet 2013 fut une date qui a constitué un tournant décisif dans l'histoire de l'Égypte et l'avènement d'une nouvelle république. Quels étaient les éléments les plus importants dans le discours du commandant général des forces armées à l'époque, qui était le commandant Abdel Fattah el-Sisi, de manière à avoir assuré le peuple égyptien et de manière à les avoir vraiment, de manière à ce qu'ils étaient sûrs aussi d'être protégés au moment où ils s'exprimaient en toute liberté contre une fratrie terroriste ayant des armes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il faut revenir en arrière dans le temps pour savoir que l'Égypte, en fait, est passée par un tournant désastreux dans son histoire, étant donné que c'est accéder au gouvernement, au pouvoir, la confrérie des frères musulmans. C'est-à-dire que la confrérie des frères musulmans, depuis très longtemps, on le sait bien, elle s'est efforcée d'accéder au pouvoir par tous les moyens, sous Moubarak, même avant Moubarak, et peut-être c'est à l'époque de Sadat, Sadat lui a ouvert toutes les voies pour revenir sur la scène politique, et s'est renforcé de plus en plus. Et peut-être on a vu, à titre d'exemple, il y a eu une opinion, il y a eu une tendance, en fait, ici en Égypte politique, qui soutenait d'une façon ou d'une autre les frères musulmans, en tant que peut-être mouvement politique. On l'a vu comme mouvement politique. Or, certainement, lorsqu'ils ont accédé au pouvoir, il s'est avéré que ce mouvement aurait vraiment ramené l'Égypte au Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que on sait très bien que il n'est jamais concevable de mélanger le politique avec le religieux. Et enfin, au moment, en fait, lorsque les frères musulmans ont accédé au pouvoir, l'Égypte, en fait, est passée par une série de crises insurmontables. Ça, c'est dans tous les domaines. Et puis, c'est avéré, bien sûr, aux Égyptiens que
c'est que cette confrérie, quand même, c'est une idéologie qui, justement, qui pourrait certainement détruire complètement toutes les réalisations que l'Égypte, en fait, a pu accomplir depuis la révolution du 23 juillet. Alors, c'est pour cela, tout le monde est sorti sur la scène politique, c'est-à-dire sur la place Tahrir, pour réclamer le départ des frères musulmans. Or, tout d'un coup, on a vu que ici, l'ex-président Mohamed Morsi, lui, tout d'un coup, lui, annulé complètement la Constitution. Et puis après, il a déclaré un décret qui lui donne les pleins pouvoirs, ce qui vraiment l'a rendu complètement illégitime. À partir de ce moment-là, c'était en novembre, tout le monde est sorti pour réclamer le départ, et puis certainement le pouvoir auquel s'adressait tout le monde, c'est le pouvoir de l'armée, parce que c'est justement l'institution la plus disciplinée, c'est l'institution en fait qui a pris en charge depuis très longtemps de soutenir, de défendre la population égyptienne, le peuple égyptien. Et c'est pour ça que tous les Égyptiens se sont adressés à son armée pour réclamer son intervention et pour mettre fin justement à cet obscurantisme concrétisé par les frères musulmans. Donc tout ça, ce sont des significations en fait très importantes, et c'est pour ça qu'on peut considérer que ici la révolution du 23 juillet, certains préfèrent peut-être le rattacher aussi à la révolution du 25 janvier en tant que prolongement, mais quelle que soit en fait l'appellation, il faut dire que la révolution du 30 juin a sauvé l'Égypte. Docteur Hassam Abdel Fattah, il y avait une feuille de route qui assurait la transition pour un peu moins d'un an. Quelles étaient les caractéristiques de cette feuille de route? La feuille de route, c'est de reconstruire l'Égypte. C'est-à-dire après la destruction en fait, qui a été causée par les frères musulmans, on a vu que tous les services, en fait, les services officiels, les institutions, je pourrais dire qu'elles étaient complètement inertes, inactives, inertes complètement. Et c'est pour cela le plus grand problème à ce moment-là, c'était de redresser l'économie égyptienne, de faire fonctionner les services publics. Et c'était le rôle, en fait, c'était la responsabilité assumée par le président, Abdel Fattah el-Sisi. Et on a vu que, le président a lancé, en fait, une feuille de route. C'est, disons, un plan qui consiste à reconstruire l'Égypte, à redresser l'économie et aussi à préparer et créer un nouveau climat pour attirer les investissements et pour mettre l'Égypte sur les rails. Docteur Hassam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. L'Égypte célèbre aujourd'hui le 10e anniversaire de la publication par le commandement général des forces armées de la déclaration qui a mis en place une feuille de route pour une phase de transition qui a duré moins d'un an. Cette déclaration a répondu aux revendications du peuple égyptien qui a refusé l'injustice, le sectarisme et le despotisme. Au cours de cette période ont été préparées les élections présidentielles et le peuple égyptien a porté au pouvoir le président Abdel Fattah el-Sisi, marquant l'avènement et la Seconde République.